Waouh, quel épisode! Une pure masterclass. L'épisode de Doctor Who, la légende de Ruby Sunday, c'est un épisode, franchement, qui fait partie des meilleurs de Doctor Who. Il y a tout, il y a de l'action, du retournement de situation, du début jusqu'à la fin. On est sur un fil conducteur par rapport à Suzanne, qui est réellement ce personnage par rapport au Docteur. Ce fil conducteur qui nous tient en haleine quasiment sur les 3/4 de l'épisode. Mais finalement non, RTD nous induit en erreur avec une autre hypothèse qui s'avère être la bonne. Le personnage de Sutekh, le dieu de la mort qui fait son retour pour se confronter au Docteur et semer le chaos à travers cet univers, à travers ce monde qu'il estime assourdissant, qu'il estime minable. Un épisode incroyable, de la tension, de l'action, du retournement de situation, une ambiance assez tragique, assez morose, du mystère autour de Ruby Sunday et sa mère. Un mystère qui, dans cet épisode, on pense au premier abord va être résolu, mais pas du tout. Il continue de s'épaissir. Et en plus de ça, on a un cliffhanger monumental. On ne sait pas ce que va pouvoir faire le Docteur pour affronter cette menace, parce que le Docteur et Unit sont séparés. Et il y a tellement de choses. Et quel est le rôle du TARDIS dans tout ça? Parce qu'il y a un deuxième TARDIS qui est apparu le soir de la naissance de Ruby Sunday. Est-ce que c'est le 15e Docteur qui est revenu après avoir sauvé Ruby des gobelins? Ou alors est-ce que c'est un autre personnage? Je pense au 14e Docteur. On va décrypter tout ça, parce que là, toutes les choses sont mélangées. On va essayer d'y aller point par point. On va, pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça, parler du personnage de Susan Twist, qui est apparu à plusieurs reprises de cette saison, si ce n'est à tous les épisodes, et qui était apparu également dans l'épisode spécial des 60 ans, le 2e, Will Blue Yonder. Dans cet épisode, ça tombe bien, le Docteur et Ruby ont décidé de se concentrer sur ce personnage, et pourquoi à chaque fois qu'ils atterrissent quelque part, celui-ci apparaît. Et pour le coup, il va avoir des réponses, le Docteur, car dans un premier temps, on voit que Unit est déjà au courant qu'il y a un mystère, qu'il y a un secret, quelque chose de bizarre qui tourne autour de ce personnage. Il découvre sa société, Suzanne Technology, S-Triade, et le Docteur fait directement le rapprochement avec Suzanne, le nom de sa petite fille. Ça, c'est juste ce qui nous a été proposé avant l'introduction de l'épisode. Donc on se dit qu'on part sur le fil conducteur du personnage de Suzanne, qui est la petite fille du Docteur, et tout ce qui se passe actuellement autour de Ruby et autour du Docteur durant cette saison, c'est dû à sa petite fille. On pense que ça va être ça jusqu'au bout sur les 3/4, parce que le Docteur, vraiment, il pense qu'il va devoir être obligé de retrouver sa petite fille, mais il ne veut pas car il estime qu'il porte malheur. C'est ce qu'il dit notamment à Kate qui s'occupe de Unit. Un Docteur qu'on trouve plutôt fébrile, un Docteur qui n'est pas forcément en confiance par rapport à ce qu'il apporte aux autres. Mais les autres essayent de le rassurer, notamment Kate en lui disant qu'il apporte plus de bonheur que de malheur. Et de l'autre côté, on a aussi Mel qui n'hésite pas à pousser le Docteur au pied du mur en lui disant qu'il devrait arrêter de pleurnicher et de passer à l'action, car c'est le Docteur. Un épisode où on montre vraiment les failles du Docteur, sa tristesse, mais d'un côté, on voit aussi les compagnons du Docteur, tous ses alliés, en train d'essayer de le remotiver. Je trouve ça plutôt bien qu'on ait des personnages secondaires, ou même quand c'est les compagnons du Docteur, qui se mettent à son niveau. Alors, pas vraiment à son niveau, parce qu'on sait que le Docteur, en termes d'intelligence, sera toujours au-dessus d'eux, mais d'avoir des personnages qui prennent de l'importance pour faire évoluer le Docteur, c'est plutôt rare dans Doctor Who. Généralement, il y a une scission. On a le Docteur et on a les autres. Là, sur cette saison, je trouve qu'il y a un véritable point fort. On est sur quelque chose d'homogène. On a le Docteur, mais on a le Docteur et ses compagnons, et c'est ça l'important, c'est qu'on n'a pas le Docteur et les autres. Tout le monde a un rôle à jouer dans cette aventure. Pour revenir un peu sur le personnage de Suzanne, parce que cet épisode tourne autour d'elle, il y a beaucoup de choses qui vont se relier à elle. Déjà, le bruit du TARDIS, ce mystérieux grondement qu'on a pu entendre à plusieurs reprises. Il me semble qu'on l'a entendu 3 fois cette saison, et on l'avait aussi entendu dans Will Blue Yonder. Comme par hasard, là où il y avait aussi Suzanne dans cet épisode, quelque chose d'assez mystérieux pour le coup. Mais là, on a des réponses, alors qu'on pense que Suzanne est potentiellement la petite fille du Docteur. En tout cas, le Docteur enquête là-dessus pour essayer de résoudre tout ce mystère. Sauf que le Docteur et Unit, surtout Unit, se sont trompés sur l'anagramme. C'est tout simplement le personnage de Sutekh qui annonce son retour. Celui qui attend, c'est lui, le dieu de la mort, le dieu du néant, celui qui veut tout annihiler sur son passage. Et il s'était embourbé dans le TARDIS. Alors, est-ce qu'il s'était vraiment embourbé dans le TARDIS, ou est-ce qu'il était présent depuis le début et qu'il s'est servi du TARDIS? En tout cas, ce qui est dit dans cet épisode, c'est qu'il a réussi à prendre le contrôle du TARDIS sans même se faire repérer par le 15e Docteur. Il le dit lui-même, il a été capable de tout faire parce que c'est un roi, le roi de la mort, et il a été capable de duper ce vaniteux Docteur
docteur, le prince du temps. Et c'est là qu'on voit qu'au final, depuis le début, même si le docteur a souvent un coup d'avance et qu'il arrive toujours à se rattraper, là on se rend compte que le docteur, il est carrément en retard par rapport à la situation dramatique qui est en train de se jouer. Là, Unit est en danger parce que le TARDIS est au sein de leurs locaux et le docteur n'est pas à Unit, il est du côté de Suzanne, qui s'est d'ailleurs transformée en dieu de la mort, qui tue tout sur son passage. Donc là, il y a une véritable menace qui s'est créée, qui est arrivée dans cet univers, une menace qui veut annuler tout l'univers. Revenons sur le cas du TARDIS. À un moment donné dans l'épisode, on s'intéresse aux origines de Ruby, qui est sa mère, et on peut voir le docteur arriver et repartir. C'était le moment où le docteur a sauvé Ruby des gobelins. À ce moment-là, alors qu'on pense que le docteur est bel et bien parti, ce qui est le cas, on n'arrive d'ailleurs pas à découvrir le visage de la mère de Ruby, celle-ci se retourne vers le docteur de l'époque. Elle essaye de pointer quelque chose du doigt, on n'arrive pas à savoir quoi. Et visiblement, c'est le TARDIS. Le docteur repart avec le TARDIS et c'est là que la bête, cette mystérieuse fumée noire, apparaît. Et on apprend un peu plus tard que le TARDIS est revenu un tout petit peu plus loin, 20 mètres ou 10 mètres au nord. Alors la question, elle est là. Est-ce que c'est le 15e docteur qui est revenu à cette époque alors que lui-même avait dit que c'était impossible, que c'était très dangereux? Peut-être que le 15e, dans le prochain épisode, va revenir sur cette temporalité pour essayer de régler la situation, ou alors peut-être que ce serait le 14e docteur, parce que si le 15e est bloqué dans cette situation, je ne vois pas pourquoi le 14e, alors que ça a commencé avec lui, l'histoire de Suzanne, parce que le personnage est apparu dans Will Blue Yonder, même si elle n'a pas croisé le 14e, mais malgré tout, le 14e avait entendu le bruit du TARDIS, et vu que le TARDIS s'est divisé, je ne vois pas pourquoi l'autre TARDIS, qui est donc celui du 14e, n'aurait pas le même problème que le 15e. Donc il n'est pas impossible qu'il intervienne pour essayer de sauver le monde avec le 15e docteur. En tout cas, ce serait logique qu'on le voit. Un autre élément que je vais évoquer aussi, qui est très troublant, mais surtout terrifiant. Il passe un peu inaperçu par rapport à tout ce qui se passe dans cet épisode, parce que la tension de l'épisode fait que on oublie certains petits détails, mais celui-là, il faut pas l'oublier. Le personnage de Madame Flood, il est plus que jamais mystérieux. Non seulement elle change limite de personnalité lorsque Ruby et sa mère adoptive quittent leur appartement pour rejoindre Unit et elle laisse leur grand-mère aux mains de Madame Flood, à ce moment-là, on peut voir que Madame Flood est terrifiante. Elle dit clairement que l'attente du dieu de la mort est terminée, que celui qui attend est désormais en chemin. Elle parle à ce moment-là aux spectateurs. Elle brise à nouveau le 4e mur. À l'époque, elle l'avait fait lorsqu'elle nous demandait est-ce qu'on avait déjà vu un TARDIS en train de décoller, en train de voyager. Pour moi, j'ai quelques hypothèses. Madame Flood appartient au panthéon de la discorde, un peu au même univers que le Toymaker, que Maestro et certainement que le Docteur, parce que ce sont des personnages qui sont capables de briser le 4e mur. Donc je pense que Madame Flood provient aussi de cette dimension, de cet univers, de cet endroit-là. Maintenant, la véritable question, c'est est-ce que Madame Flood est quelqu'un de bienveillant ou de malveillant? Pour moi, ce n'est pas le messager, parce qu'on l'a vu dans cet épisode, il y en a un autre qui s'occupe de faire le messager du dieu de la mort. Est-ce que Madame Flood pourrait être en réalité la petite fille du docteur, mais comment se fait-il qu'elle n'arrive pas à se souvenir de lui? Après, peut-être qu'elle essaie de dissimuler son identité. Le docteur le dit lui-même dans cet épisode, les seigneurs du temps se régénèrent lorsqu'ils sont mourants ou pour changer d'identité. Peut-être que Madame Flood a fait cela pour garder un œil sur le docteur et le protéger sur ses aventures. Pourquoi pas? Ou alors peut-être que Madame Flood a un autre rôle, un rôle qui va se développer avec le dernier épisode de la saison. Dernier point que je vais évoquer, c'est la mère de Ruby Sunday, la mère adoptive, notamment Carla. Lorsqu'ils sont en train d'utiliser la fenêtre temporelle de Unit, on voit que le docteur et Ruby sont plongés dans le passé de Ruby lors de sa naissance, et c'est à ce moment-là, je l'ai dit un petit peu plus tôt, qu'on a cette mystérieuse créature, le dieu de la mort, qui finit par apparaître, qui finit par s'embourber autour du TARDIS. Quelque chose me turlupine, c'est qu'à ce moment-là, la mère de Ruby, Carla, dit qu'elle connaît cette bête, qu'elle connaît cette forme. Alors, est-ce que cette phrase est mal interprétée de ma part? Sauf que le truc, c'est que tout le monde autour est en train de paniquer, que ce soit les soldats de Unit, Kate ou encore même le docteur, parce qu'ils n'arrivent pas à savoir ce que c'est une bête. Sauf qu'à ce moment-là, on ne nous a pas montré la silhouette d'une bête, on nous a montré une espèce de fumée noire en train de s'en prendre au TARDIS, en train de s'envelopper autour du vaisseau. Et là, Carla nous dit clairement, avec confiance et assurance, qu'elle connaît cette bête. Donc, pourquoi elle sort cette phrase si il n'y a aucun sens derrière? C'est ce que je trouve troublant. En tout cas, cet épisode, pour moi, c'est le meilleur de la saison. C'est mon préféré.
RTD arrive à faire un pari de fou avec cet épisode, de nous garder le mystère qu'il y a autour de Ruby Sunday et du personnage de Susan jusqu'à la fin, avec différentes pistes qui finalement ne sont pas les bonnes pour nous mener à la véritable piste. Je l'ai dit, le retour de Sutekh, le dieu de la mort. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine pour la conclusion de cette saison, parce que sur cette fin d'épisode, on a un cliffhanger de malade mental, mais surtout, alors que d'habitude à la fin de l'épisode, ou plutôt dans le générique, le début du générique, on a toujours un petit teasing de ce qui va se passer la semaine prochaine. Là, on n'a strictement rien eu. Alors, il y a eu un petit clip qui a été dévoilé où on voit Unit avec Kate et ses soldats en train d'essayer de neutraliser le Tardis, mais surtout la bête liée à Sutekh. Mais on se doute bien que ça va pas servir à grand chose puisque c'est le dieu de la mort et le dieu de la mort, il est inébranlable un peu comme les autres dieux, surtout que celui-ci, il a l'air extrêmement puissant. Donc franchement, on ne peut pas savoir ce qui va arriver à Unit. Est-ce qu'il va y avoir des morts? C'est possible. Est-ce que Mel pourrait mourir? Est-ce qu'il pourrait arriver quelque chose de grave à Ruby? Est-ce qu'on va avoir toutes les réponses sur ce qui a été amorcé dans cette saison, la mère de Ruby Sunday, les origines du docteur, surtout par rapport à sa petite fille? Est-ce qu'on aura toutes ces réponses dans le prochain épisode? Ou est-ce que justement, le prochain épisode va répondre à quelques énigmes, mais va nous lancer sur la future saison? Pourquoi pas? Sur ce, je vous invite à donner vos théories en commentaire et vous pouvez me donner votre avis sur ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien manquer sur ma chaîne YouTube.